Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Heineken? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ici, notre étude sera basée sur le revenu, la croissance du revenu, la dette nette, le PER moyen, le nombre d'actions, le free cash flow et la qualité du dividende. Donc, ici, la première chose qu'on fait généralement, c'est de vérifier est-ce qu'on comprend le bien fondé de l'entreprise. Donc ici, tout le monde connaît Heineken. Donc c'est un brasseur, l'une des plus grandes compagnies brassicoles au monde, notamment célèbre avec la marque éponyme Heineken. Donc à la fin de la journée, c'est pas très compliqué. Voilà, c'est une compagnie brassicole. Donc quand on parle de compagnie brassicole, dépendamment de la marque, voilà, si la marque a énormément de voilà, je dirais, si elle est très populaire, elle aura un certain pricing power. Dans tous les cas de figure ici, on va aller directement sur le revenu de l'entreprise ici. Donc, est-ce qu'on a la stabilité ou la croissance des revenus ici? Quand on constate sur les 10 dernières années, on a 2% de croissance. Sur les 5 dernières, 1% de croissance. Sur les 3 dernières, 1%, moins 1%. Vous constatez ici que la période 2020 a été compliquée pour cette compagnie-là. Et 2021, voilà, elle a repris du poids de la bête en 2021. Donc, on peut se dire ici que avant la période que vous connaissez tous en 2020 ici, on avait plutôt une croissance aux alentours de 4% par là pour les 10 dernières années, 4% sur les 5 dernières années, 4% sur les 3 dernières années. Donc on était en légère croissance. Maintenant, il faut déterminer la croissance. Elle est due à quoi? Acquisition ou bien c'est une croissance organique. Donc ici, on va se dire ici que si on prenait même la si croissance, on prenait ici, on va se prendre ici, pour faire simple, hein, on va prendre 2,5% en termes de croissance. Je vais couper la poire en deux, 2,5%. Admettons qu'on était à 5,5, donc je fais 2,5% de croissance. D'accord? Donc là, par rapport à la dernière année, c'est tout à fait correct. Donc on a 21, 22 milliards à peu près ici. On n'est pas encore retourné aux alentours du 23 milliards 900 qu'on avait au niveau de 2019. Donc, est-ce qu'il serait préférable de plutôt mettre à peu près 24 milliards, 23 milliards 900 comme on était comme 2019 ou bien voilà, je vais prendre 24 milliards et sans prendre de dette. Ça va nous faire simple. De toutes les façons, si vous voulez faire différemment, vous pouvez le faire. Ce n'est pas un modèle qui est gravé dans la roche. Donc, ça dépend de vous et de votre compréhension générale. Donc ici, je prendrais 24 milliards sans croissance du tout. D'accord, 0%, 0% de croissance. La dette nette, je vous ai montré comment est-ce que vous devez faire pour retrouver la dette nette ici. Donc nous, on va aller directement sur notre logiciel, on va rechercher la dette nette ici, tout en vérifiant qu'on est bien sur Heineken, ticker symbole HEIA. D'accord, celle qui est côté sur l'Euronext à Amsterdam. Donc on regarde ici, voilà, on a une dette nette ici de 11 milliards 686. Donc ici, on va mettre 11 milliards 686, 11 milliards 686. Et si vous ne savez pas comment faire, vous allez sur Yahoo Finance, valeur d'entreprise, moins la capitalisation boursière, ça vous donne combien? Donc ça reste également une estimation. Donc quand on fait ici à vue d'œil, je peux déjà voir ici qu'on est aux alentours on dépasse le 11 milliards ici. Donc si on fait ceci, si vous faites ici 65 milliards, 0,09, moins 51,47, ça fait ici à peu près 13 milliards 600. Donc, sensiblement par rapport à ce qu'on a ici, 11 milliards 586, 13 milliards 600, voilà, on a à peu près un 2 milliards un 2 milliards de différence. Donc, par rapport au nombre d'actions ici aujourd'hui, ça représente combien? Donc, par rapport au nombre d'actions, on a combien d'actions ici? Alors, on a à peu près 575 millions d'actions. Donc, si on prend 2 milliards ici, divisé par 575, donc à peu près 3,47 $. Bon, on va voir ça, c'est presque rien du tout, mais on va voir qu'est-ce que ça représente. De toutes les façons, ce ne sont que des estimations. Vous devez aller dans les rapports financiers pour essayer de donner de la couleur à ce qu'on fait ici, parce que ça, c'est tout ce qu'on raconte ici, n'aura aucun poids si vous ne lisez pas les rapports financiers, d'accord? Donc, ici, on va sur Heineken. Au niveau des revenus, ici, on va se dire, on a pris 24 milliards, d'accord? Au niveau ici de la dette nette, on va garder à 11 586 de toutes les façons, tout en sachant que peut-être qu'il pourrait y avoir une légère différence. Il faut savoir pourquoi. Donc ici, au niveau des PER moyens, ici, on a pris des PER, je vais prendre des PER de 20, 22, 25, compagnie secteur défensif, c'est de l'alcool, pricing power. Toutes les compagnies d'alcool, on n'a pas un pricing power. Généralement, regardez surtout une compagnie qui peut avoir des marges brutes stables. Donc si vous regardez les marges brutes, si vous vérifiez ici, vous allez constater que les marges brutes sont croissantes, 35% ici, 38% ici. C'est bien d'avoir des marges brutes qui sont croissantes, d'accord, mais est-ce qu'au niveau des marges opérationnelles, on a une croissance? Ici, on constate qu'on a plutôt une stabilité des marges opérationnelles. Donc, le pricing power ici,
c'est généralement pour, voilà, si les matières premières coûtent plus cher, ou bien, voilà, s'il y a des dépenses opérationnelles plus élevées. Mais ça ne rentre pas directement, voilà, au niveau des bénéfices nets. C'est une bonne chose, ça nous permet de ne pas réduire nos bénéfices nets. Donc ici, on constate que le nombre d'actions est de combien? On a aussi un nombre d'actions ici de 576 millions d'actions. Donc 576, on va l'arrondir ici. 576, c'est le nombre d'actions ici, 576. D'accord. Donc les PER 20, 22, 25. D'accord. Donc je vais plus me situer à 20 plutôt que 22 ou 25. Donc les free cash flow, au niveau de la marge de free cash flow, je constate ici, je vais comparer avec la marge nette ici. Marge nette en moyenne, bon, 15% ici, moins 1%, 9%, 8%, 8%, 7%, 9%. Voilà, on va se dire 8%, 8% par là. Attention, je ne suis pas encore de regarder le chiffre exact. Au fur et à mesure que je regarde au même moment, je suis en train de faire la moyenne dans ma tête, d'accord? Donc, pour ceux qui veulent aller, qui aiment les chiffres net, vous pouvez le faire de vous-même également. Donc ici, on a à peu près 11%, 7%, 9%, 9%, enfin 10%, 9%, 8,91. Alors, sensiblement, ici, on va se dire qu'on est entre 8,5 et 9% en termes de marge de free cash flow. Donc, je vais prendre 9%. C'est déjà assez prétentieux de prendre 9% par là. Pourquoi est-ce que je prends 9%? On constate que sur les dernières années ici, une, deux, voilà, pas les dernières années, hein, parce que 9%, c'est quand même un tout petit peu trop optimiste. On va prendre 8, je vais prendre 8% par là, ça va être ça. On va prendre 8%, je pourrais prendre, voilà, je vais prendre 8%. On va prendre, couper simple, on va prendre 8%. Ok, donc, ici, si on prend cela, donc si on prend ici, on a nos revenus ici, qui est aux alentours des 2 milliards 400 sans croissance, d'accord? C'est un revenu normalisé. Admettons, si on récupère le même niveau de revenu que 2019. Donc ici également pour la croissance, on s'était dit qu'on va prendre ici du 2,5, on va, voilà, simplement, on va couper la poire en deux. Donc ici, ça pourrait revenir à combien? Donc si on fait ici 24 milliards, multiplié par 0,8, donc notre marge des free cash flow, ça fait 1 milliard 920. Donc ici, je mets 1 milliard 920 sans croissance, ça donne combien? 920. Donc 1 milliard 920 sans croissance, multiplié par 20 fois les bénéfices, moi la dette nette ici divisé par le nombre d'actions, ça donne ici à peu près 46 euros l'action. Donc l'entreprise serait largement surévaluée. Si on prend 22 fois les bénéfices, toujours avec nos 8% de marge, ça nous donne ici à peu près 53 dollars l'action. Si on prend à peu près 25 fois les bénéfices, toujours avec nos 8% de marge sur un revenu de 24 milliards, ça donne à peu près 63 euros l'action. Donc l'entreprise serait surévaluée selon ce critère-là. Donc évidemment, ici, on constate que si on ajoute une croissance de 2,5% sur les 5 prochaines années, ça nous revient à combien? Donc on va payer 2 milliards, je vais l'arrondir à 2 milliards 200 pour faire simple, 2 milliards 200, d'accord? 2 milliards 200. Donc ça revient ici, voilà, 56 dollars, 63 dollars, 75 dollars. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Où est-ce que je vais me situer personnellement? Premièrement, je vais repartir avec la marge. Voilà, c'est une compagnie. Voilà, c'est d'alcool. C'est généralement des PER très très élevés. On est également dans une situation assez compliquée. Il y a de la hausse des matières premières ici. Même si elle a un pricing power, elle pourrait énormément souffrir. Je sais qu'ici, vous constatez que le price to earning ratio est de 15,83, mais vous pouvez remarquer ici que le revenu actuel est tout simplement élevé, plus élevé que la moyenne. Vous constatez qu'on a 15% de marge bénéficiaire ici, alors qu'on a ici, voilà, au niveau de la marge opérationnelle ici, donc voilà, au niveau de la marge opérationnelle, on a 13% de marge opérationnelle, alors qu'on a 15% de marge nette. Ça veut dire qu'il y a eu un bénéfice extraordinaire qui ne provient pas du day-to-day de l'entreprise. Ça peut être des dividendes qu'on a peut-être, si on a des participations dans d'autres entreprises, ça peut être des dividendes. Si on a revendu certains segments de nos activités, ça peut être ça également. Donc il faut également regarder pourquoi. Donc ça se situe sur cette ligne-ci, Other Income. Donc ça n'a rien à voir avec l'activité day-to-day de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle ça augmente. C'est la raison pour laquelle le revenu de l'entreprise est, voilà, comment on dit ça, il est gonflé artificiellement, d'accord? Donc ici, moi, voilà, je suis déjà, premièrement, vous savez qu'on a sous-estimé les marges. On aurait pu prendre des marges ici de 9% par là, d'accord? Mais on a juste constaté que, ok, si on prend 9%, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 fois qu'on a eu 9% sur les 5 dernières années. Voilà, voilà, ça peut fonctionner.
Ça dépend de tout un chacun, ça dépend de vos lectures. Ici, c'est une première lecture. Donc, si on admet que cette entreprise pourrait s'échanger à 25 fois les bénéfices, parce que c'est, voilà, je suis tenté de dire 25 fois les bénéfices, mais on va plutôt mettre 22 fois les bénéfices parce que également, c'est une compagnie qui existe, qui a un pricing power, qui a sûrement la possibilité de pouvoir maintenir ses marges dans le temps, pour sinon de les augmenter ou bien également d'être plus efficiente. Donc, si on a 9, imaginez si on arrive à avoir des marges à peu près de 9%, ce qui est tout à fait possible parce qu'en disant 8%, voilà, j'étais très très pessimiste. Donc, ça nous donne ici 2 milliards 200. Ça nous donnerait ici une valeur aux alentours de 63 dollars l'action. Si on ajoute également la croissance qu'on estimait ici sur les 5 prochaines années, donc bon, déjà, on constate qu'en mettant déjà une croissance sur les 5 prochaines années, alors qu'on a déjà fait une première hypothèse selon laquelle on va retourner aux alentours de 19 milliards ici, sachez qu'actuellement, on est aux alentours de 21 milliards 900. Donc, il y a encore, voilà, on a déjà été assez optimiste au niveau de la croissance. Donc, je vais juste m'arrêter là. Je vais juste déterminer que Heineken est une belle entreprise. D'accord. Tout va dépendre ici des marges et des multiples que vous avez utilisés. Je préconise des multiples maximum de 22 fois les bénéfices. Les marges, vous pouvez les prendre à 9%. Donc, on se dira qu'on a payé une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. D'accord. Donc, idéalement, l'entreprise, si on veut l'acheter, on va attendre aux alentours des 30 euros l'action. D'accord. 30 euros l'action, ce serait l'idéal. Quelqu'un d'autre pourrait avoir un avis totalement différent et je respecte cela. Le tout n'est pas d'avoir un avis totalement différent par rapport à les chiffres parce que les chiffres, je peux dire ce que je veux. Je peux mettre un 5 milliards ici. Ça me donne ici une opportunité d'investissement à 170 dollars. Mais ça ne veut rien dire si je ne lis pas les rapports financiers. Pourquoi est-ce que je pense qu'on aura 5 milliards? Quelle est la marge et bénéficiaire des free cash flow idéal? Pourquoi est-ce qu'on a même des marges de 9%? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des marges supérieures? Donc, il faut faire parler les chiffres. Et parler les chiffres, il faut lire les rapports financiers. Nous, ici, on essaie déjà de déterminer si on est une entreprise qualitative et si on a une opportunité d'investissement. Donc, techniquement, si on a la recherche d'une nouvelle entreprise dans laquelle investir en date d'aujourd'hui et qu'on a assez de cash, on va se concentrer sur les entreprises qui sont théoriquement sous-évaluées quantitativement, d'accord? Mais si le portefeuille est déjà plein et qu'on est à la recherche, par exemple, d'un potentiel futur, enfin, si on est à la recherche d'une opportunité d'investissement dans le futur, on commence à se préparer dès aujourd'hui, d'accord? En commençant à faire des recherches sur des compagnies comme Heineken, qui est une belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist, mais au prix actuel, est-ce que ça mériterait rentrer à 91 dollars l'action? Je dirais que non. Donc, ce qui m'amène à parler maintenant du dividende. Est-ce que nous avons un dividende ici? Nous avons un dividende aux alentours de 98 centimes d'euros. Donc, on va également vérifier ici au niveau des statistiques. Qu'est-ce qu'on observe? Voilà. Le dividende actuel est de 1,94 $. Ça fait à peu près 2,12%. Presque rien du tout. D'accord. Si on le prête par rapport à l'inflation, en fait, ça vous permet juste de maintenir votre capital en place. Donc ici, si on prend que l'entreprise a 2 milliards 200 en termes de free cash flow, donc 9% de 24 milliards, d'accord. Attention. Donc divisé par le nombre d'actions ici aujourd'hui, divisé par 576. Donc on va se dire qu'on a 3,81 $ en termes de rendement aux actionnaires. D'accord. On paye un dividende ici aux alentours de 1,94 $. Donc le dividende ici, il est safe. D'accord. Donc si on prend ici, ça représente ici, disons, 2 divisé par 3,8. Ça représente ici un payout ratio de à peu près 52%. C'est correct. Si l'entreprise venait à distribuer la totalité des dividendes ici en termes de free cash flow, vous aurez ici un rendement aux actionnaires ici de, si on prend 3,8 divisé ici par 91, ça revient ici à 4% de rendement au prix actuel. 4% de rendement. D'accord. Donc, idéalement, je vous ai dit, il faut généralement rechercher le 10% de rendement par rapport au rendement des free cash flow. 10% par là. Donc, si on cherche le 10% ici, ça revient ici à multiplier ici par 2,5. D'accord. Donc, 2,5 ici, ça veut dire qu'on va diviser le prix actuel par 2,5. Donc, idéalement, si on réussit à acheter cette entreprise aux alentours des 37 euros l'action, 36,40, on aura une opportunité d'investissement. On aura un rendement aux actionnaires de 10%, ce qui est plus important. Donc ici, le rendement actuel des dividendes, il est juste voilà, correct. Il y a une possibilité de croissance, mais le maximum est aux alentours de 4% s'il n'y a pas de croissance en termes de marge nette ici au sein de l'entreprise. Donc ici, je dirais que voilà, la croissance qu'on espère sur les 5 prochaines années est aux alentours de 2,5%. Si j'ai pris la croissance minimum, alors qu'ici on est aux alentours de 4-5% par là. Dans tous les cas de figure, j'essaye de me protéger au maximum. Donc je dirais même avec cette croissance de 2,5%, parce que la croissance vient à diminuer également avec le temps, on n'espère pas plus de 4,5% en termes de rendement des actionnaires.
Dans tous les cas de figure, tout dépend de votre prix d'acquisition. Même si vous investissez pour le dividende, il faut acheter une compagnie qui vous reverse des dividendes à un très très bon prix. C'est la raison pour laquelle votre yield on cost sera élevé. Donc, Heineken, belle compagnie, mais le prix actuel est tout simplement un peu, voilà, limite. Et ne vous fiez pas au free cash flow actuel, au PER actuel, il n'est juste pas significatif. Vous constatez que le forward PE est de 18,81. Donc actuellement, l'entreprise anticipe à peu près, ils anticipent à peu près des bénéfices nets moins élevés que présentement. Donc si on prend ici 91,34 et qu'on le divise ici par 18,87 ici, d'accord, ça donne ici 4,84 €. Si on multiplie par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on a à peu près, voilà, 576 fois 576. Donc, ils anticipent à peu près des free cash flow ou bien des marges nettes de 2,8 milliards pour l'année prochaine. Tant mieux. Si on prend 2,8 milliards l'année prochaine, ça représente à peu près, voilà, c'est plus de 9% en termes de rendement. Ça, ce sont les prévisions de l'année prochaine. Donc, on n'essaye pas d'avoir précisément raison, on essaie d'avoir le moins tort possible. Quand bien même ça se réaliserait ici, est-ce que ça veut dire qu'on doit acheter l'entreprise au prix actuel? Donc, admettons qu'on arrive à 2,8 milliards. D'accord, je vais prendre ça ici en considérant la dette. Donc, on va prendre ici 2,8 milliards. Donc, on se dira que le prix actuel est toujours trop élevé pour nous. D'accord, donc vous constatez ici qu'on a 91, même en prenant 2,8 milliards, ça donne ici à peu près 87 $ l'action. D'accord, donc l'entreprise est toujours surévaluée. Et encore, si on doit l'acheter à ce prix-là, admettons qu'on choisit de prendre la moitié, ça nous revient à 43 $ l'action. Donc 43 $ l'action, même si vous pensez que l'entreprise pourrait valoir 86 $ l'action, vous l'achetez à 43 $ l'action, vous avez toujours une marge de sécurité entre les deux, entre 43 et 63, il y a quand même une assez grande différence, donc ça vous permet quand même de vous protéger en supplément. Dans tous les cas de figure, le tout ici, c'est de ne pas acheter l'entreprise à sa juste valeur ou bien à un prix plus élevé que sa juste valeur. Il faut toujours l'acheter à un prix assez correct, mais avant de l'acheter, vous lisez les rapports financiers, il faut essayer de comprendre quelle est la stratégie d'entreprise ici, pourquoi est-ce que les gens préfèrent acheter des produits de Heineken, et en termes d'augmentation des marges, qu'est-ce qui est prévu, en termes d'efficience, qu'est-ce qui est prévu, voilà des questions qu'il faut poser en lisant les rapports financiers. Tout ce que je peux vous apporter ici, c'est vous déterminer qu'au prix actuel, ce n'est pas une opportunité d'investissement, mais c'est une terrible, belle entreprise. C'est une très très belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quel watchlist. En question de dividendes, bah, c'est pas pire. Bah, mais il y a mieux sur le marché à la fin de la journée. Donc, on se dirait ici que Heineken n'est pas une opportunité d'investissement au prix actuel, mais dans tous les cas de figure, faites vos propres analyses. Merci.